Bonjour, Christophe Bernard du blog Altea Provence. Dans cette vidéo, je vous parle d'une plante de la famille des Boraginaceae qui s'appelle la vipérine. Son nom scientifique, c'est Echium vulgare. Elle est très abondante en France, en particulier dans le quart sud-est. C'est une bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va passer sa première année à développer une rosette de feuilles, comme vous pouvez le voir ici. Et pendant sa deuxième année, elle va développer une belle hampe florale avec des fleurs qui varient du rose au bleu vif selon l'âge, comme vous pouvez le voir ici. C'est une plante dont on ne parle pas beaucoup et c'est dommage. Dans les vieux écrits, on l'utilise pour les morsures de serpents et d'insectes. On mentionne aussi vaguement des utilisations diurétiques, donc lorsqu'il y a des problèmes d'œdème, de rétention d'eau ou d'insuffisance cardiaque. On parle aussi d'un effet diaphorétique, c'est-à-dire qui facilite l'ouverture des pores de la peau et nous permet de mieux évacuer la chaleur lorsqu'on est fiévreux par exemple. Mais c'est très sommaire et on a bien du mal à découvrir à quoi elle pourrait bien servir. Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de la redécouvrir en utilisant notre raisonnement. Et pour faire cette réflexion, on va s'appuyer sur deux aspects. Premièrement, on regarde sa famille, car après tout, notre famille, c'est un petit peu une partie de qui nous sommes. Donc c'est une Boraginaceae et une cousine de la consoude. Et on sait que la consoude a des propriétés très intéressantes pour la réparation des tissus. Ensuite, on va étudier ses constituants. Et je vous donne tous les détails dans l'article qui est associé à cette vidéo. En résumé, elle contient de la lantoline, qui est une substance qui favorise la régénération cellulaire, de la silice, qui est une matière première essentielle pour la formation du collagène, et des mucilages qui forment un gel adoucissant. Et donc c'est une plante qui va soulager un traumatisme, un choc, en particulier lorsque l'os ou le cartilage a été endommagé. On peut l'utiliser aussi pour des entorses, des déchirures, etc. Ces substances vont aussi permettre à une plaie de se refermer plus vite. Mais attention, comme pour la consoude, si la plaie est profonde, eh bien la plante va refermer la plaie uniquement en surface et ceci peut créer des problèmes. Donc on va l'utiliser surtout pour une plaie superficielle qui a du mal à se refermer. Et si vous vous dites c'est similaire à l'utilisation que l'on ferait de la consoude, eh bien vous avez tout à fait raison. C'est donc une plante qu'on va apprendre à connaître lorsqu'on est en sortie nature, en randonnée ou en camping, parce qu'elle peut nous rendre d'énormes services. Par contre, regardez la hampe florale ainsi que les feuilles, elles sont pleines de poils hérissés. Et ces poils sont en fait faits en partie de silice. Hein, c'est pour ça qu'ils sont si durs et ils peuvent être très irritants pour la peau. Et si d'un côté on soulage et de notre côté on irrite, eh bien ce n'est pas très judicieux. On va donc plutôt utiliser la racine. Je vous montre. Voilà, j'ai donc mis mes gants de jardinier parce que comme je vous disais, la tige et les feuilles sont très poilues et ces poils sont irritants. Et je vais délicatement travailler autour de ma plante afin de sortir eh bien, la racine sans l'endommager si possible. Je vais en profiter pleinement. Voilà. Alors voyons voir ce que nous allons sortir ici. Eh bien voici une très belle racine. Elle est relativement fine, mais elle est belle. Et cela va nous donner largement assez de substance pour travailler, pour se faire un petit cataplasme. Alors ici je vais prendre mon sécateur et je vais enlever la couche externe de la racine, la couche de couleur sombre. Je vais exposer la partie blanche qui est la plus riche en mucilage. Voilà. Je coupe la racine. J'ai avec moi un petit pilon
je vais couper la racine en fines lamelles. Alors bien sûr, si vous êtes en camping et que vous n'avez pas de pilon, eh bien vous trouvez une pierre plate et avec un galet, vous allez écraser la racine du mieux possible. Alors c'est pas très facile comme travail parce que la racine est assez dure, assez fibreuse, contrairement à la racine de consoude qui est quand même beaucoup plus mucilagineuse. Voici, je n'ai plus besoin de mes gants et je vais commencer à écraser. Alors je vais utiliser un peu d'eau afin de pouvoir travailler ma racine dans une pâte. Voilà. Et j'écrase du mieux possible. Voilà, j'ai une pâte qui est tout à fait satisfaisante. Je vais enlever l'excès d'eau et je vais récupérer cette pâte qui va constituer un cataplasme. Donc je vais l'appliquer à l'endroit où je me suis blessé et à l'aide d'un bandage ou d'un morceau de tissu, eh bien, je vais maintenir cette application en place le plus longtemps possible et je vais renouveler l'application si nécessaire. Pour terminer, j'aimerais vous parler de constituants de la plante qui s'appellent les alcaloïdes pyrrolizidiniques. C'est un nom compliqué. Ces alcaloïdes peuvent endommager le foie si on les prend en interne. Et je sais qu'il y a des débats sur le sujet, que certains vont dire qu'on peut consommer les boraginacées sans trop de soucis, en particulier les feuilles de consoude. Personnellement, à une époque où notre foie est constamment agressé, je dis la chose suivante. Pourquoi faire souffrir notre foie? Sur mon site, je vous propose 2 articles détaillés sur ces alcaloïdes et sur ce que la science nous dit aujourd'hui. Vous verrez, c'est assez clair. Ce qui me fait dire que pour la vipérine, même s'il a des propriétés diurétiques et diaphorétiques intéressantes, on ne va pas la prendre en interne. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne découverte de cette belle plante qui s'appelle la vipérine. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.